Colossiens chapitre 2, verset 13, ça nous parle qu'avant notre conversion, nous étions morts dans nos péchés, morts spirituellement, et qu'après notre conversion, Dieu nous a donné la vie de Jésus-Christ, pour qu'on puisse la vivre. Dans Jean 3, Jésus parle avec Nicodème, puis il lui parle qu'il faut qu'il naisse de nouveau, qu'il naisse d'en haut. C'est pour ça qu'on lit dans Colossiens chapitre 1, verset 13, qu'à notre conversion, Dieu nous a pris dans le royaume des ténèbres, morts dans nos péchés, sans la vie de Christ. Il nous a donné la vie, il nous a changé de royaume pour nous emmener dans le royaume de Jésus-Christ. Changement de vie, ou plutôt ayant la vie et un changement de royaume. Et ça, tu ne peux pas avoir une nouvelle vie, une vie parfaite, une vie de la vie de Jésus, et avoir un changement de royaume et qu'il n'y ait pas des implications. Dieu nous donne une nouvelle vie, non pas pour qu'on vive selon notre ancienne, mais qu'on vive selon notre nouvelle. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, ça nous dit qu'à notre conversion, toute chose devient nouvelle. Tout ce qui est à propos de notre ancienne vie, à la vie avant notre conversion, c'est désuet, c'est fini, c'est mort, ça n'a plus rapport. Donc, tout est nouveau. Nouvelle vie, nouveau royaume, puis un nouveau style de vie aussi. Alors, on peut dire qu'à notre conversion, on est comme un bébé. On est de cette nouvelle vie-là, puis aussi, on doit tout apprendre. Quand un bébé vient au monde, il doit tout apprendre à propos de ce nouveau monde-là. Lui, il n'a aucune idée qu'il y a un langage quand il sort. Il entend les gens communiquer, puis tranquillement, pas vite, il va apprendre ce langage-là pour pouvoir lui-même communiquer. Ça prend quelques années. Le bébé, lui, quand il vient au monde, il doit apprendre comment interagir avec son environnement. Mordre, ce n'est pas la meilleure façon pour se faire des amis, mais il doit l'apprendre, ça. Un nouveau bébé doit apprendre aussi la vision du monde, comment interagir avec le monde, comment vivre avec la souffrance, avoir des valeurs morales. Un bébé, ce n'est pas insultant, ça ne sait absolument rien. Ça ne sait même pas comment interpréter ses propres émotions, ça braille tout le temps, alors qu'il a juste besoin de dire « j'ai faim ». Il ne sait pas, il ne sait pas. Mais c'est presque la même chose quand on vient chrétien. Je dis presque, parce que quand on se convertit, qu'on reçoit cette nouvelle vie-là, qu'on est nouveau, on a tout à apprendre, mais nous, on a l'impression qu'on sait déjà comment vivre. Parce que moi, je me suis converti à 19 ans, je savais des choses. Un bébé, ça ne sait rien. Mais nous, quand on se convertit, on connaît un nombre astronomique de choses qui est contraire à la vie dans le royaume de Christ. Alors, un nouveau chrétien doit apprendre à vivre avec cette nouvelle vie-là, dans ce nouveau royaume-là, avec ce nouveau style de vie-là, mais il a l'impression qu'il le sait parce qu'ici, il vivait quelque chose. C'est pour ça que quand on lit le Nouveau Testament, des fois, on arrive avec des demandes qui nous semblent impossibles. Pardonner comme Christ nous a pardonné. On a vu ça dans Colossiens il y a quelques semaines. Aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Travailler comme si Christ était juste à côté de nous autres. On a tous une idée, tout le monde sur la terre a une idée du pardon. On a une idée de l'amour. On a une idée de l'éthique de travail. Et donc, on sait tout quelque chose à propos de l'amour, mais Dieu, la Bible, nous met la barre vraiment plus haute. Quand il nous dit « comme Christ », le pardon, on a une idée du pardon, comme Christ. Wow! La barre est vraiment plus haute. Ce n'est pas parce que tu penses ici, dans ce royaume-ci, dans le royaume de ténèbres, peu importe l'âge que vous êtes converti, que tu sais comment faire les choses, telle chose ou telle chose ou telle chose. Ici, tu ne sais pas comment vivre comme un enfant de Dieu. Tu ne le sais pas comment vivre. Tu ne sais pas comment un enfant de Dieu pense dans le royaume de ténèbres. Alors, quand tu te convertis, ton point de référence, c'est ce que tu connais. Tu as tout à découvrir. C'est important de comprendre ça parce que sinon, le texte qu'on va lire n'aura pas de sens dans le contexte dans lequel il est écrit. Alors, on lit. Colossiens chapitre 4, verset 2. « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. » Demander des choses à un être plus grand que nous, ça, c'est naturel. Même les athées, quand ça va mal, vont se mettre à prier. C'est-tu assez naturel, vous pensez? Mais l'enseignement qu'on a sous nos yeux parle de la prière
pas dans le monde des ténèbres, mais dans le royaume de Dieu. Et on va falloir qu'on explore que c'est ça, parce que c'est différent de ce qu'on connaît naturellement. On a besoin d'apprendre à prier, même si naturellement, on pense le savoir. Comment ça prie un enfant de Dieu? 3 choses qu'on va voir ce matin. La première, ça prie avec persévérance. La deuxième, ça prie avec un cœur reconnaissant. Puis la troisième, ça prie pour pouvoir prendre part dans le royaume de Dieu. Donc, regardons ça de plus près. On voit ça ici, je relis le verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. La première chose qu'on voit qu'un enfant de Dieu, de la façon qu'un enfant de Dieu prie, c'est de prier avec persévérance. Mais avant de parler de persévérance, j'aimerais ça qu'on prie. C'est quoi ça, la prière? C'est quoi s'adresser à Dieu, converser avec Dieu dans le royaume de Christ? Comme je vous ai dit, c'est naturel de s'adresser à plus grand. Il y a des gens, il y a des millions de personnes qui s'adressent à Vishnu. Des milliards, 1 milliard au moins, à Allah. Il y en a une méchante gang que c'est une force supérieure. Il y a beaucoup de gens qui prient à grand-maman ou grand-papa, à Marie, à Bouddha, à l'univers. Naturellement, l'homme se tourne vers quelqu'un de plus grand. Naturellement, de nature, dans nos péchés, on aime se référer, adresser, demander. Alors, qu'est-ce qui est la différence entre la prière du monde qui sont dans le royaume de ténèbres et la prière de ceux qui sont dans le royaume de Christ, de ceux qui sont morts spirituellement, de ceux qui sont vivants spirituellement? C'est quoi la grande différence? La différence entre ma prière, ta prière, puis la prière de celui qui crie Brahma. C'est qui ça, Brahma? C'est le Dieu créateur pour les hindous. La différence, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, personne ne sait comment rentrer en relation avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, personne ne sait comment parler à Dieu. Écoutez ce que Romains 8, 26 nous dit. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs avec les mots que les mots ne peuvent exprimer. Souvent, les gens vont dire, quand je ne sais pas quoi demander, le Saint-Esprit va m'aider. Ouais, ce n'est pas ce que le verset dit du tout. Avez-vous bien compris? En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières tout le temps. Tout le temps. Naturellement, dans notre nature, on ne sait pas quoi demander. On ne sait pas comment prier. Pour beaucoup, la prière, c'est que Dieu intervienne dans nos circonstances. Que Dieu nous donne une vie confortable. On ne le dira pas de même, mais disons, sans anigroche. Si à job, ça va mal, qu'il règle. Si je souffre, qu'il règle. Qu'il enlève tout ça, qu'il aplanisse. Pour beaucoup, les gens disent, pensent, demandent, Dieu, peux-tu enlever ce qui perturbe mon épanouissement? C'est simple. C'est simple. Une des caractéristiques dans le royaume des ténèbres, la caractéristique première d'un pécheur, c'est que tout est centré sur moi. Alors, ici, dans le royaume de Dieu, c'est centré sur moi, pas dans le royaume de Dieu, dans le royaume des ténèbres, c'est centré sur moi. Alors, quand je vais m'adresser ici, quand on s'adresse à Dieu, c'est pour qu'il fasse quelque chose dans ma vie. Jean 3 parle de ça. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions, ce que vos cœurs désirent. Le changement de royaume doit inévitablement avoir un impact sur le contenu de la prière. Parce qu'on était mort et maintenant on est rendu vivant. Avant, c'était moi le roi, puis ici, c'est Christ le roi. On retourne dans notre texte de Matthieu 8, 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Dans notre faiblesse de ne pas savoir quoi demander à Dieu. C'est ça, la faiblesse. La faiblesse, c'est de ne pas savoir quoi prier, de quoi demander, c'est quoi les fardeaux. On ne sait pas c'est quoi. C'est l'Esprit qui vient nous les révéler, nous guider. Dans le royaume de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui pousse le croyant à Dieu. Non seulement il lui rappelle que c'est un enfant de Dieu, mais il va mettre sur son cœur cette volonté-là de vouloir être en lien avec Dieu. Écoutez bien ces 2 versets-là. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps
par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Alors ici, on n'est pas en train de parler d'une prière extasique où on parle un langage. Non, non, pas du tout. On parle de prier, mais par l'Esprit. Dans Jude 20, on y lit, « Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur notre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. » Dans le royaume de Christ, c'est Dieu qui est en arrière de la prière. C'est Dieu qui pousse, qui dirige la prière. Dans le royaume de Christ, l'Esprit nous rappelle qu'on existe pour la gloire de Dieu et non pas pour notre confort sur la terre. L'Esprit de Dieu va utiliser la parole pour nous ouvrir les yeux. Ici, on est juste des voyageurs, on est juste une vapeur. Dépose pas tes valises ici, ta pétrie est au ciel. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous remplir ça. Alors, et pas une pensée de mon royaume, ça c'est ici, mais plutôt du royaume. Ici, ça n'a pas d'importance le temps qu'on est sur la terre et ce qu'on fait ici. L'important, c'est Christ. Parce que justement, l'Esprit de Dieu va nous révéler ce que Dieu est en train de faire, ce que Christ est en train de faire. Donc, l'Esprit de Dieu va déposer des fardeaux sur nos cœurs. Et c'est là que c'est important, parce que Dieu, lui, a une volonté, puis il s'en va dans une direction. Et l'Esprit de Dieu, lui, il le sait. Fait qu'il va clairement nous le montrer, puis il va nous donner les fardeaux qui vont en conséquence. C'est pour ça que la prière de l'enfant de Dieu est différente que la prière de mon voisin. La prière n'est pas centrée sur nous. La vie n'est pas à propos de nous. Alors, la prière n'est pas à propos de nous. La prière, ce n'est pas une liste de requêtes que je demande à mon serviteur. Non, ça, c'est la définition de prière ici, dans le royaume des ténèbres. Dans le royaume de Christ, la prière, c'est une toute autre chose. On est en train ici de prier dans le royaume de Christ, avec la vie de Jésus, que le Saint-Esprit nous guide vers le Père pour qu'on ait une conversation avec lui. Ici, mon cœur, tout ce qu'il veut, c'est moi. Puis ici, l'Esprit me dirige que c'est à propos de Christ, pour Christ. De lui, par lui, puis pour lui. Dans le royaume de Christ, tout est à propos de Christ. Écoutez bien cette phrase-là. Dans le royaume de Christ, tout est à propos de Christ. Et si on le veut bien, si on veut vraiment entendre, puis si on veut être sensible, l'Esprit va nous diriger dans les voies de Christ, dans la soumission de Christ. Mais si moi, je suis comme, non, moi, c'est moi, puis Dieu, c'est mon... Oubliez ça, on a les deux doigts dans les oreilles, on n'entend absolument rien. Qu'est-ce que le Saint-Esprit essaie de nous diriger? Parce que c'est notre idolâtrie à la place qui parle. C'est notre idole. Moi. Ça nous dit ici de persévérer dans la prière. Ici, on pourrait le comprendre que persévérer dans la prière, c'est montre à Dieu à quel point tu le veux, tu vas risquer de l'attendrir. Ou bien non, vas-y, jeûne un peu plus. En plus, tu risques de pouvoir acheter la requête de prière. Il va répondre favorablement. Montre-y que tu es sincère. C'est quoi ça veut dire persévérer dans la prière? Si la prière, c'est de converser avec Dieu, avec les yeux bien grands ouverts sur ce qu'il est déjà en train de faire, la persévérance, c'est inévitable. C'est obligatoire. C'est par défaut, c'est clair. Parce que moi, si la seule chose que je veux, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse, alors je vais toujours demander de pouvoir la voir, de pouvoir la percevoir, de pouvoir être sensible. Je vais vouloir demander sans relâche que mon cœur soit à la bonne place parce que je veux rentrer dans son travail. Je veux être sensible à l'Esprit Saint. Je veux que ce soit lui qui me dépose ces fardeaux-là, puis ce qu'il veut pour moi. Alors, je vais demander sans relâche, je vais persévérer pour que mon cœur soit au diapason avec le sien, que mon cœur soit centré sur lui parce que je ne veux rien manquer de ce qui se passe d'extraordinaire dans son royaume. Alors, je vais persévérer, je n'arrêterai pas. Quand est-ce que tu arrêtes de vouloir voir Dieu agir? Tu persévères tout le temps. Alors, peu importe la difficulté, j'arrêterai jamais de vouloir voir la volonté de Dieu et la gloire de Dieu se manifester devant moi. Alors, je vais persévérer. Voyez-vous qu'il y a une grosse différence entre persévérer ici et persévérer ici. Tout le long de Colossiens, c'était justement cette nouvelle vie-là. La nouvelle vie en Christ. Alors, avant, c'était ça, maintenant, c'est rendu ça. C'était ça, Colossiens. Et là, on est rendu dans la prière. Avant la prière, on le sait, c'est quoi? Maintenant, ça veut dire autre chose, prier. Dans le royaume de Christ, on prie avec un cœur reconnaissant. Veillez-y avec action de grâce. Deuxième point. Là, je vous pose quelques questions ici. Ce sont tous des questions pièges, je vous avertis.
Mais allez-y avec votre cœur comme ça. Est-ce que Dieu est toujours à l'œuvre? Super. Est-ce que Dieu est toujours à l'œuvre dans tout? OK. Attention, ça se va se corser. Est-ce que tout ce que Dieu fait est toujours parfait? Ou il se trompe une fois de temps en temps? Ah, good. Je ne sais pas si votre pasteur il vous enseigne bien, c'est formidable. Alors, si Dieu est toujours à l'œuvre dans tout et tout ce qu'il fait est toujours bon, comment qu'on fait pour être reconnaissant? Hein? Quand tu reconnais les chefs-d'œuvre de Dieu, comment tu fais pour ne pas faire « Ah, wow! » Quand tu es toujours en train de voir son empreinte partout, comment tu fais pour ne pas faire « Dieu est extraordinaire! » Quand tu vois ses interventions, quand tu vois ses silences, comment tu ne fais pas pour être émerveillé pour ce qu'il est en train de faire ou de ne pas faire? Parce que tu sais qu'il est à l'œuvre dans tout. Il est toujours à l'œuvre, il est à l'œuvre dans tout, puis c'est toujours parfait. Alors tu te dis, wow! Aïe, aïe! Aïe, aïe! Comment ne pas être toujours ébloui par ce qu'il fait? 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, toute notre vie. On va même aller un petit peu plus loin encore. Quand tu réalises que tu as la grâce d'être entre ses mains et que parfois, il porte une attention particulière pour enlever quelque chose qui ne l'honore pas, comment ne pas être ébloui par ses œuvres? Comment ne pas être reconnaissant quand il agit pour notre meilleur, pour notre mieux? Quand tu réalises que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, comment ne pas être ébloui puis flabbergasté par tout ce qui se passe alentour de nous autres puis dans notre vie? Dieu demande ici de veiller à ce que notre prière soit faite dans la reconnaissance. OK. Voici un exemple. Merci pour mon cancer. Je ne sais pas que j'ai le cancer, mais merci pour mon cancer. Tu es à l'œuvre, Seigneur. Wow! Dans ton infinie sagesse, dans ton infini amour, selon toutes tes promesses, et ce que tu sais ce qui s'en vient, tu connais l'importance de ma vie, puis de tout ce que... Tu me donnes le privilège d'avoir le cancer. Wouh! Avouez, c'est un peu contre nature. Hein? Je reconnais que tu me fais une grâce. Parce que je suis convaincu que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien, parce que tu me l'as dit. Je le sais que tu es l'Éternel, puis que tu es mon berger, puis je manque de rien, tu me l'as dit. Je l'ai appris à mes enfants très jeunes, et tu nous conduis toujours dans de verts pâturages. Mon cancer, c'est le vert pâturage pour moi aujourd'hui. C'est les eaux paisibles. Je me repose près des eaux paisibles. N'est-ce pas extraordinaire? Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Tu es en train de te glorifier dans ma souffrance. Je ne comprends pas tout ce que tu vas faire, mais je le sais que tu le fais. Puis, wouh! Pourrais-tu l'enlever? Ça dérange mes plans. Avouez que ça ne fit plus, hein? La reconnaissance, puis enlève-les, ça ne fit pas dans mes plans. J'aime pas ça. C'est comme, hein, ça fit. Je ne peux pas être reconnaissant de quelque chose. Merci, Seigneur, enlève-les. Ah, il me semble d'un enfant de 5 ans. Merci pour les beaux cadeaux. Je ne les déballerai pas. Ah, je suis tellement content, vous m'aimez, c'est super. Non, je ne les veux pas. Avez-vous déjà vu ceux qui ont des enfants, tu sais, ceux qui rouvrent des cadeaux, puis c'est comme si ça n'a pas de fin, là. Non, parce que le cœur de l'homme, ici, a soif. Mais ici, veut voir la gloire de Christ. Un cœur reconnaissant ne découle jamais d'un cœur idolâtre. La reconnaissance met Dieu et ce qu'il fait dans sa juste perspective. Un cœur reconnaissant ne découle pas d'un cœur idolâtre, mais d'une soif qui veut voir la gloire de Dieu éclater. Le sens de veillez-y ici, veillez-y avec action de grâce, c'est de s'assurer que ça arrive. Assure-toi d'être reconnaissant. Parce que si tu n'es pas reconnaissant, ça veut dire que l'idolâtrie est attachée à ton cœur et ta demande est attachée à une idole. Est-ce qu'il faut que ça se passe à notre façon pour qu'on soit reconnaissant? Notre tête nous dit non. Notre expérience, nos requêtes de prière disent souvent le contraire.
Si ton Dieu, infiniment sage, infiniment amour, infiniment gracieux, considère que pour son royaume, tu dois souffrir, c'est-tu correct? Oh, attendez. Si Dieu, qui est infiniment sage, infiniment amour, infiniment gracieux, considère que la personne qui est assise à côté de toi doit mourir pour faire avancer son royaume, c'est-tu correct? Ça dépend qui est assis à côté de vous, vous allez me dire. Ou on est juste reconnaissant quand c'est bon, puis quand ça fait du bien. Ouais. Dans les ténèbres, moi, je sais ce qui est bon. Dans les ténèbres, moi, je sais ce que j'ai besoin. Dans les ténèbres, je vis dans une genre d'illusion que je suis capable de gérer, donc je vais contrôler. Seigneur, j'ai l'impression que ma fille aurait besoin que tu fasses ça dans sa vie pour que je considère, pour que ce que je considère que serait le mieux pourrait arriver. Comme si lui ne connaissait pas ta fille, puis comme si lui ne savait pas ce qui était le mieux pour elle. Moi, je vais te dire, parce que je veux que tu sois je veux être ton conseiller. Je ne suis pas sûr que tu contrôles d'autres choses. Ici, là, ça ne fonctionne pas. Là. La raison pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on chiale. Si on chiale, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui se trompe. Ouais. Ici, par exemple, dans le royaume de Christ, tout le monde sait qu'absolument tout est sous la souveraineté de Dieu et que Dieu a toute la puissance nécessaire pour pouvoir accomplir sa volonté. Et il n'y a rien qui peut contrecarrer ses plans. Alors, tout ce qui arrive, c'est lui qui l'a permis. S'il y a quelque chose qui n'arrive pas, c'est parce qu'il ne l'a pas permis. Ici, dans le royaume de Christ, tout le monde sait ça. On le sait ici que dans le royaume de Christ, Christ fait juste du beau, puis fait juste du bon, puis fait juste du parfait. Alors, dans le royaume de Christ, on sait que ça fasse du bien ou que ça fasse du mal, ça n'a pas d'importance. Parce que je suis tellement reconnaissant de juste faire partie du royaume de Christ et de pouvoir être utile dans un royaume qui est vrai, qui est bon, avec un roi parfait. Alors ici, dans le royaume de Christ, je vais prier sans relâche pour rentrer dans le travail du roi et non pas pour que le roi vienne bénir ce que je veux qu'il fasse, ce que je veux qu'il arrive. Le troisième point, le reste du texte, est une très belle illustration de ce qu'on est en train de lire. Verset 3. « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. » Qu'est-ce que Paul demande ici? La première demande, c'est qu'une porte pour annoncer l'Évangile s'ouvre. OK? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça bizarre comme requête. La deuxième requête, c'est que Paul communique bien le message de l'Évangile. C'est pour un gars qui écrit 3/4 du Nouveau Testament. C'est un drôle de requête, ça aussi. Là. C'est des drôles de requêtes parce que Paul demande ce que Dieu veut, puis ce que Dieu dit qu'il ferait. On sait tous que Dieu veut que les gens soient sauvés par la puissance de l'Évangile. On le sait, c'est écrit partout, le Nouveau Testament, c'est ça, c'est le message de Christ, c'est le message apostolique, c'est le message des chrétiens, et qu'on prêche encore. On le sait. Alors, Paul, tu demandes que le monde soit sauvé. OK. La deuxième, on sait aussi que l'avancement du royaume de Dieu va se faire par le témoignage des disciples. Oui, la demande est très claire. Alors, quand Paul ici demande que les gens soient sauvés par la puissance de l'Évangile, puis qu'il demande que le témoignage, ça fonctionne bien, que ça soit précis, tout ça, il est en train de demander exactement ce que Dieu a dit qu'il voulait faire. Ça, c'est vraiment bizarre. Ça veut dire, les enfants, on s'en va à l'épicerie. « Hey, papa, on va-tu à l'épicerie? » Oui, on s'en va à l'épicerie. « Hey, les gens vont être sauvés, puis c'est vous autres qui allez leur apporter le message. Hey, est-ce que les gens pourraient être sauvés, puis est-ce que tu pourrais nous donner la possibilité d'annoncer le message? » Ça vous donne une idée, là. C'est bizarre, hein? On va aller plus loin encore. Dieu donne le privilège aux Colossiens d'être participants dans le ministère de Paul en priant pour que Paul soit participant dans ce que Dieu est en train de faire. On continue. Parce que grosso modo, ce qu'il est en train de dire là, la requête ici, c'est que Paul offre ou demande aux Colossiens
d'être participant de ce que Dieu est en train de faire. Le cœur de Paul, dans ces deux requêtes, c'est que sa volonté s'accomplisse et que je puisse avoir une part dans son royaume. Ça, c'est ça qu'il demande de prier. Dieu a prévu de nous inclure dans ce qu'il fait par nos prières. Dieu a prévu de nous inclure dans ce qu'il est en train de faire par nos prières. La prière, c'est d'être dépendant de Dieu pour ce qu'il veut faire. Dans le royaume des ténèbres, je vais me répéter un peu, là, Dieu bénis-moi. Il aplanit mes voies. Enlève ma souffrance parce que je ne peux pas être heureux si je souffre. Enlève tout ce qui fait en sorte que je ne peux pas t'adorer. Le problème, ce n'est pas l'adoration, c'est la souffrance. Vous remarquez ici? Dans le royaume de Christ, encore une fois, tout ce que tu fais, c'est bon. Dirige-moi dans tes plans. Dirige-moi, parce que je le reconnais, tu es mon roi. Dirige-moi. Je veux participer à faire éclater ta gloire, peu importe les circonstances, dans la vie, dans la mort, dans la santé, dans la maladie, dans la disette, dans l'abondance. Dans le royaume de Christ, je vais prier, je vais observer. Le Seigneur est en train de faire ça, alors je vais prier dans cette direction-là. Je le sais ce que tu veux, Seigneur, alors je vais prier selon ce que tu veux, selon ce que tu m'as révélé. Ici, dans le royaume de Christ, c'est vraiment, peu importe ce qui va m'arriver dans ma vie, que ça serve à ta gloire, c'est correct. Changement de royaume, changement de perspective. La prière, c'est un privilège de participer dans ce que Dieu fait et non pas une enveloppe que tu écris XO, 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 puis tu envoies au Père Noël, tu dis voici ce que je veux à Noël. Ici, c'est qu'est-ce que tu veux de moi? Ici, c'est j'ai besoin de toi. La prière, c'est de prendre l'outil qu'il nous donne pour participer, pour savoir comment participer à l'avancement de son royaume. Alors, à titre d'exemple, on va aller au chapitre 1 de Colossiens. Venez avec moi. J'aimerais ça qu'on regarde comment Paul met en application ce qu'il enseigne. Verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. C'est ça qui prie. OK? Venez avec moi dans Philippiens, chapitre 1. Peut-être qu'il a juste échappé sur celle-là. Allons voir Philippiens, puis vous pourrez aller voir aussi Thessaloniciens, vous pourrez aller voir aussi Éphésiens. Vous pourrez aller voir en fait toutes ces épîtres, vous allez voir ce qu'il prie. Vous pouvez aller voir aussi Lucie, qui a comptabilisé toutes les prières de Paul. Si vous voulez avoir toutes les prières, allez la voir, elle les a comptabilisées. C'est une bonne façon de savoir comment prier. Verset 9, chapitre 1 de Philippiens. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez peu irréprochables dans le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de demander? Dieu, construis-les. Révèle-toi à eux pour qu'ils puissent être « wow, éblouis par ta grandeur ». Éblouis-les tellement qu'ils puissent être transformés en sorte qu'ils vont marcher pour ta gloire. Ils vont davantage être participants dans ton royaume. En fait, il est en train de prier exactement ce que Dieu promet qu'il va faire dans notre vie. Dieu nous promet qu'il va nous prendre ici, qu'il nous amène là, qu'il va nous continuer à faire grandir, qu'il va nous amener à la stature parfaite de Christ pour nous rendre participants. Où est-ce que je trouve ça? Venez avec moi dans Éphésiens. Venez avec moi dans Éphésiens. Vous allez le voir. Vous allez voir le changement de royaume et la raison du changement de royaume. Allons-y. Verset 2 de Éphésiens.
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nom, mais nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Ça va pas bien. Complètement étrangers à Dieu. Mais Dieu, verset 4, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus, changement de royaume, vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Pourquoi? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Le plan de match, c'est qu'il peut se démontrer à tous et à lui-même à quel point c'est extraordinaire que du monde parte d'ici et que maintenant vivent pour lui dans son royaume. Ce n'est pas fini. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Regardez bien ici. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, ça, c'est la promesse. Transfert, transformation pour que je puisse être utile. Et c'est exactement ce que Paul prie dans Éphésiens, dans Philippiens, dans Colossiens, à tous les chrétiens. C'est ça qu'il prie, lui. Paul, l'apôtre, l'auteur, pas l'auteur, l'écrivain d'un bon nombre des livres de la Bible. C'est comme ça, lui, il prie pour ses frères et sœurs. En conclusion, c'est fou ce que l'Esprit change dans la prière. La différence dans la prière de votre voisin et votre prière à vous, c'est le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu ne devraient pas sonner comme leurs voisins. Quelqu'un qui crie, qui prie à Allah, ne devrait pas sonner les mêmes, on ne devrait pas avoir les mêmes requêtes de prière. Ça ne devrait pas être pareil. Notre vie de prière ne devrait pas être une fontaine qui laisse jaillir les preuves de notre idolâtrie parce qu'on est en train de dire. Mais plutôt, notre prière devrait être une symphonie que l'Esprit produit dans nos cœurs. Puis c'est ça qui jaillit de notre cœur quand on prie. Je vous encourage, frères et sœurs, à vous écouter prier. Écoutez les requêtes que vous demandez. Vous allez savoir exactement quelles sont vos idoles dans votre vie. C'est grave. La façon qu'on prie, plutôt ce qu'on prie, en dit long sur nos cœurs. Si on croit qu'on est de nouveau, on a besoin d'apprendre comme un bébé. Alors, on a besoin d'apprendre comment prier et ne jamais arrêter. Si votre point de référence à la prière, c'est ce qui se passe ici, c'est le temps de dire, « Oh, je me repens, Seigneur, comment on prie? » Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est lisez les psaumes. La grande majorité des psaumes, c'est des prières. C'est des prières collectives, certaines, c'est des prières individuelles, parfois, c'est des prières de repentance, parfois, c'est des prières de louange, parfois, c'est des prières d'adoration, parfois, c'est des prières imprécatoires. Qu'est-ce que c'est ça? Je veux que mon ennemi soit détruit. Psaume 73, vous allez faire, qu'est-ce que c'est ça? Mais si vous étudiez les psaumes, vous allez remarquer quelque chose, que le psalmiste, celui qui l'écrit, est complètement soumis à qui est Dieu. Peu importe les circonstances que le psalmiste est, vous allez voir son contentement. Et ces requêtes vont toujours être reliées à une promesse. Ces requêtes, dans les psaumes, vont toujours être reliées à ce que Dieu se relève, que Dieu se lève. Exemple, il y a un peuple qui est en train d'envahir ou est en train d'attaquer Israël et le psalmiste va dire, « Lève-toi, parce que tout le monde sait que tu es notre Dieu. Puis si on perd, c'est toi qui parais mal. » Vous allez voir, c'est relié à une promesse, ça. Si vous étudiez les prières dans les psaumes, vous allez voir de l'adoration partout. Donc, au début, Seigneur, tu es extraordinaire, ah, ma vie est misérable, fais quelque chose. Puis, genre, je le sais que ça finit en disant, je le sais que ça va bien aller parce que tu es extraordinaire. C'est ça que vous allez voir dans les psaumes. Je veux juste, en terminant, vous mentionner, la forme n'a pas rapport. Imaginez un père qui s'en va au magasiner avec son enfant, puis que l'enfant fait « Papa, je ne sais pas pour vous, mais moi, clairement, je dis, tu me redemandes de quoi quand tu sais parler? Là?
Tu sais, le jeune devant le frigo fait... Là, Jacob? Tant et aussi longtemps que tu ne fais pas des phrases comme il faut, là, tu ne parles pas. Enfin, j'ai dit ça la semaine passée. Et si sur Internet, vous vous demandez pourquoi le monde rit, c'est parce qu'il y a 23 ans. La forme n'a pas d'importance. Ah, moi, je ne suis pas capable de prier avec en prose ou d'une façon théologique. C'est pas, la forme n'a pas d'importance. Ah, je bégaye. C'est pas grave, ça. C'est le cœur qui est important. C'est le contenu qui est important. Je ne m'adresse pas au Père Noël. Je m'adresse à un Dieu qui sait déjà ce que je vais y dire. Alors, j'y apprends rien. Et lui est déjà en train de faire quelque chose. Alors, à la place d'essayer de le convaincre de faire ce que je veux, peut-être que je devrais, moi, me plier et dire, Seigneur, prends la place. Là, vous dites, ouais, mais Simon, ça nous dit dans Philippiens de faire connaître nos besoins à Dieu. Oui. Votre besoin, c'est quoi? C'est-tu votre mal dedans ou c'est que mon mal dedans m'empêche de t'adorer? Il est où mon réel besoin? Ce n'est pas mon mal dedans le problème. Mon mal dedans révèle l'idole de mon cœur. C'est quand quelque chose, quand un obstacle, quand il y a quelque chose, ça m'empêche de t'adorer. Il est là le problème. C'est que je t'adore juste quand ça fait du bien. Il est là le problème. Écoutez-vous prier. Écoutez-vous prier. Vous dites, Seigneur, je me présente devant toi. Je sais qui t'es, je sais qui je suis. Promis, vos requêtes vont changer. Et j'aimerais ça qu'on puisse finir ce message-là sur une note hyper encourageante. Venez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 5. « 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 21, j'attire vos regards sur le verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Je vous ai lu ça. Nous, on est tous ici parce qu'on veut être ici. On est dans le monde des ténèbres parce qu'on veut être ici. Et lui, dans sa perfection, il dit, moi, je veux qu'eux autres deviennent justice. Je veux qu'ils viennent dans mon royaume. Alors, la bonne idée, c'était, je vais envoyer Jésus. Jésus va venir ici, puis il va devenir péché. Il va prendre leur péché. Il va devenir limité comme eux pour qu'eux puissent venir ici. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que Jésus, la nuit où il fut livré, il a pris tous ses disciples, il les a réunis ensemble, il a dit, là, je vais vous rappeler qui je suis et ce que je suis venu faire, pour que vous puissiez vivre en conséquence de l'acte que j'ai fait pour vous. Et faites ceci en mémoire de moi. Vous allez prendre ce pain-là, vous allez vous rappeler que mon corps a été brisé pour que tu puisses, toi, exister dans mon royaume pour l'éternité, que mon sang a été versé pour que tu te souviennes que la vie ici avait besoin d'un sacrifice parfait pour pouvoir être libéré, pour que tu n'aies plus jamais envie de vivre de même, mais plutôt tu aies envie de vivre sous la coupe de la nouvelle alliance. Alors, je vais prendre la coupe de la colère de Dieu pour que tu puisses boire la coupe de l'alliance. Oh, faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous. Alors, frères et sœurs, Colossiens 3, on a parcouru les 2 royaumes. C'était de ça qu'on a parlé pendant plusieurs semaines. Et ce n'est pas encore fini. Presque, mais pas encore. Et méditons à quel point c'est difficile dans le royaume de Christ. Et soyons bien à l'aise de prendre une pause puis faire, ouais, j'essaie-tu de vivre entre les deux, moi, par hasard? Ou des fois, chou. Écoutez, faites juste réviser vos dernières prières. Est-ce que ça reflétait un cœur qui a soif, que ça allait mieux, ou un cœur qui a soif de voir la gloire de Dieu éclater, peu importe la circonstance? Oh, prenons le repas du Seigneur ce matin. Parce que quand on prie, on finit notre prière en disant « dans le nom de Jésus ». Alors, nos prières, nos cœurs, c'est comme de dire à Dieu, Jésus te ferait cette prière-là. Alors nous sommes en lui pour pouvoir goûter sa vie, vivre sa vie, honorer Dieu comme lui le veut. Alors prenons un instant. Peut-être que vous avez des choses à régler avec Dieu. Peut-être que vous réalisez que vous vivotez entre les deux royaumes. Et peut-être que vous dites, non, il n'est pas dedans pantoute. C'est correct.
présentez-vous devant le Seigneur. Je vous laisse quelques instants, puis après ça, on va continuer.